Ce mystère de la Sainte Trinité que nous avons développé dans les cours précédents nous a appris que Dieu, c'était une nature et trois personnes. Trois personnes dans une nature. Trois personnes consubstantielles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père engendre le Fils par voie de connaissance et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par voie d'amour. Ces trois personnes ont donc, au sein même de la Sainte Trinité, des noms qui leur sont propres et qui disent justement leur opération. Le Père, on l'appelle le Père précisément parce qu'il engendre le Fils. On l'appelle aussi, d'une façon peut-être et très certainement moins courante, innascible, parce qu'il ne naît de personne, il ne procède d'aucune autre personne. En revanche, on peut l'appeler aussi le principe et la source de toute la divinité, parce qu'il est au principe des deux autres personnes. Le Fils est appelé le Fils parce qu'il est engendré. Il est appelé aussi le Verbe, comme nous l'avons vu, parce qu'il est engendré par voie de connaissance, et que ce que nous produisons dans notre intelligence, c'est un verbe mental, ou l'on parle même de verbe oral pour quelqu'un qui parle, parce qu'il dit une idée. Le Fils s'appelle le Verbe parce qu'il procède par voie de connaissance. Il est la connaissance que Dieu le Père a de lui-même. En ce sens, on l'appelle aussi, et à juste titre, l'image du Père, parce qu'il reflète parfaitement et en tout point le Père. Quant au Saint-Esprit, il est appelé le Saint-Esprit, esprit, comme on l'a dit au dernier cours, du latin spiritus, ce qu'il y a de moins palpable, ce qu'il y a de plus spirituel, de plus difficile à cerner. On l'appelle aussi l'amour. On l'appelle encore le don, parce qu'aimer, c'est se donner. Et du reste, lorsque notre Seigneur remonte au ciel, il nous promet d'envoyer le Saint-Esprit. Ce sont donc les noms propres de chacune de ces personnes au sein de la Trinité. Mais ces trois personnes ne se distinguent qu'au sein de leur Trinité, c'est-à-dire dans leur vie intime. En revanche, dans tout ce qu'elles font à l'extérieur, dans toutes les œuvres extérieures, les trois personnes agissent en commun. Pour la création, ça n'est pas le Père qui crée, c'est la Sainte Trinité. Parce que le Père ne se distingue du Fils que dans la mesure où le Père engendre le Fils. Mais le Père ne se distingue pas du Fils parce qu'il a créé un monde que le Fils n'aurait pas créé. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont créé le monde. On dit donc que dans toutes les œuvres qui sont extérieures à la Sainte Trinité, ce sont les trois personnes qui agissent en commun, par leur nature divine. Cependant, on attribue à l'une ou l'autre des personnes une œuvre simplement par attribution et peut-être pour nous mieux comprendre ce qu'est le Père au sein de la Sainte Trinité. C'est pourquoi on dit souvent que c'est le Père qui est créateur, parce que créer, c'est donner à toute chose son existence. Or, les deux autres personnes de la Sainte Trinité procèdent du Père. Le Père est à la source des autres personnes. Ainsi, par analogie, on dit que le Père est créateur. Mais en réalité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont créé. C'est par appropriation seulement que nous disons du Père qu'il est créateur. De même, c'est par appropriation que nous disons du Fils qu'il est sagesse, lui qui reflète parfaitement l'intelligence de Dieu, lui qui est la pensée de Dieu, donc la sagesse de Dieu. Mais, encore une fois, dans toutes les œuvres extérieures, ce sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui agissent en commun.
Reste ensuite à voir les erreurs qui ont pu être produites, hélas, contre ce mystère. Il y en a quelques-unes. La première, qui vient d'un certain Sabellius, au IIIe siècle, après Jésus-Christ, qu'on appelle aussi, de façon plus simple peut-être, le modalisme, ou le sabellianisme, consiste à dire qu'il n'y a qu'une seule personne, le Père. C'est-à-dire que le mystère de Dieu, ça n'est plus un mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère d'un seul Dieu et d'une personne, c'est tout. Les deux autres personnes ne sont, d'après cette erreur, que les attributs du Père. Cette erreur a été réfutée, entre autres, par saint Denis d'Alexandrie. Une autre erreur, celle d'Arius, dont nous reparlerons certainement plus tard, et qui a donné naissance à l'arianisme, on est encore au IIIe et au IVe siècle après Jésus-Christ. Arius dit et enseigne que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Autrement dit, que le Fils n'est pas Dieu. Il nie la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est qu'une personne supérieure aux autres personnes. C'est tout. Et pas plus. Alors cette erreur a été réfutée par le Concile de Nicée en 325. Troisième erreur, l'erreur de Macédonius au IVe siècle, après Jésus-Christ, qui a donné le macédonianisme, qui consiste à dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, mais est une créature supérieure aux autres. Là encore, cette erreur a été réfutée par le Concile de Constantinople en 381. Et enfin, une quatrième erreur, celle de Photius, au IXe siècle, qui a engendré, hélas, ce schisme dans l'Église, et donc les Grecs schismatiques et les orthodoxes. Cette erreur de Photius consiste à dire que le Saint-Esprit ne procède que du Père, et non pas du Fils. Cette erreur est réfutée par notre credo, dans lequel nous disons « filioque », c'est-à-dire « et du Fils ». Patri filioque, du Père et du Fils. Pour terminer sur ce mystère de la Sainte Trinité, il serait peut-être bon de lire le symbole de saint Athanase. Un long symbole qui expose ce mystère de la Sainte Trinité d'une façon extrêmement simple, mais en même temps touchante, et qui nous permet de pénétrer à l'intérieur de cette intimité divine. Les prêtres, du reste, le lisent chaque année dans leur bréviaire, au jour de la fête de la Sainte Trinité. Voici ce texte. Il nous faut vénérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni séparer la substance. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint. Et pourtant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un dans la divinité, égaux dans la gloire, coéternels dans la majesté. Tel est le Père, tel est le Fils, et tel est le Saint-Esprit. Le Père est incréé, le Fils est incréé, le Saint-Esprit est incréé. Le Père est immense, le Fils est immense, l'Esprit Saint est immense. Le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit Saint est éternel. Et pourtant, il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel. Ni trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé, un seul immense. De même, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Et pourtant, il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. De même, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. De même, Seigneur est le Père, Seigneur est le Fils, Seigneur est le Saint-Esprit, et pourtant il n'y a pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur.
Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chaque personne prise à part est Dieu et Seigneur, ainsi, la religion catholique nous défend de dire qu'il y a 3 dieux ou 3 seigneurs. Le Père n'a été fait par personne, ni créé, ni engendré. Le Fils est du Père seul, non pas fait, non pas créé, mais engendré. L'Esprit Saint est du Père et du Fils, non pas fait, ni créé, ni engendré, mais procédant des 2. Il n'y a donc qu'un Père, et non pas 3 pères. Un Fils, et non 3 fils. Un Esprit Saint, et non 3 Esprits Saints. Et dans cette Trinité, rien n'est avant ou après. Rien n'est plus grand ou moins grand, mais en tout, les 3 personnes sont réciproquement coéternelles et coégales. En sorte que, de toute manière, comme on l'a dit plus haut, il nous faut vénérer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Qui veut donc être sauvé doit ainsi penser de la Trinité.